La preuve, c'est que moi, je savais qu'il fallait que j'aille près de la mer. Je ne me suis pas respectée d'une certaine manière, parce que pour plein de raisons, personnelles, professionnelles, et en même temps dans ma famille, etc. Et là, aujourd'hui, ben, je sais que maintenant, je vais quitter aussi, encore une fois, une région que je connais, où je connais du monde, pour aller m'installer près de la mer. Je ne sais pas encore où, mais ça va le faire. Tu es Donc, appelé. je suis ce qui est bon pour moi, ce qui me respecte, même s'il y a un temps entre le moment de vendre ce qui a besoin d'être vendu, etc. Oui, Mais c'est pas un souci, c'est vraiment oui, correct c'est pour ça. moi. C'est même pas correct, c'est juste. Je veux pas le mot correct, c'est juste pour moi. Je m'écoute profondément et là, ça va le faire au bon moment, quand ce sera Hmm, prêt. magnifique. Donc, tu as un appel, tu sais que tu vas y répondre, mais tu te laisses, enfin voilà, il y a une dimension du temps ou qui est nécessaire pour aller rejoindre ou réaliser ton Des souhait, fois, ton oui, objectif. des Pardon? fois, oui, des fois, non. J'ai eu un appel à un moment pour aller à Barcelone. Je pensais avoir le temps et puis en fait, j'ai eu l'information, non, non, mais Maggie, tu te dépêches, c'est maintenant. Ah oui, C'est pas dans un mois, c'est maintenant. oui. Bon, il n'y avait rien à vendre, j'avais pas de maison à vendre, tout ce qui va avec. Si, allez. Voilà, j'y suis allée avant que ce qui était prévu. En fait, oui, j'avais quelque chose à apprendre sur place et c'était nickel. Ah. C'est vraiment exactement ce qu'il me fallait à ce moment-là, c'était parfait. Magnifique. Donc, aujourd'hui, tu es entrepreneur et donc tu as ta pratique, tu accompagnes les personnes, soit donc à distance depuis une année, hein, avec cette crise que l'on connaît, mais Oui, aussi en, oui, mais aussi en présentiel, soit d'ailleurs en individuel, j'ai cru comprendre, soit aussi en groupe. Et oui. donc, bientôt, tu proposes ce fameux séminaire, Les langages de l'amour, début juin. Alors moi, quand j'ai lu ça, je me suis dit, mince, les langages de l'amour, donc ça veut dire qu'il y en a plusieurs. Et je me suis dit, mince, mais je crois que je suis passée à côté de quelque chose. Il y a un truc que je ne sais pas, je ne connais pas. Peux-tu nous en dire un petit peu plus là-dessus? Alors oui, il y a plusieurs langages de l'amour. Euh, il y a je ne vais pas vous tous dire, hein, vous Non, avez non, c'est peut-être, ça. de toute manière, vous pouvez y aller sans souci. La chose vraiment, pour moi, le plus important dans ce séminaire, c'est que les personnes se rendent compte déjà qu'il y a plusieurs langages, Oui. d'office, il y en a un qui est là depuis le début. Et pour plein de raisons, euh, où on est passé à côté, par exemple, nos parents n'ont pas su que c'était notre langage. Ça peut être aussi parce que il a été annihilé, voire on l'a banni, on l'a bloqué, on l'a détourné. Et Mm, la personne se sent lésée, elle ne se sent jamais aimée comme elle voudrait être aimée. mm. Et donc, conclusion, ben, là, pendant ce séminaire, on va apprendre vraiment, quand vous allez apprendre, parce que moi, je connais les miens maintenant, comment, vraiment au niveau du corps, qu'est-ce qui me parle vraiment? Quel est le langage qui est le plus adéquat pour moi? Ou les langages, parce qu'on peut être multilingue. Oui. Euh, on peut avoir plusieurs langages. Euh, et de vraiment le percevoir dans notre corps, c'est primordial parce que là, on sait que ça nous appartient, que c'est vraiment à nous. La personne, dans ce cas-là, va déjà apprendre comment elle fonctionne, elle, mais aussi comment fonctionnent les autres. Et de pouvoir capter, ah, cette personne, quand elle dit ça ou quand elle fait ça, ça veut dire qu'en fait, c'est ce langage-là qui lui Mm, parle. c'est ça. Et comme ça, je vais pouvoir l'utiliser dans ma vie de tous les jours, avec mes enfants, mon compagnon, ma compagne, avec mes parents, avec un salarié, avec un collègue, etc. Parce que là, je vais pouvoir le respecter en fait dans son langage et savoir que si je lui parle comme ça, la personne se sent bien. Après, moi aussi, je peux réclamer comment j'ai besoin d'être aimée, bien sûr. Si, par exemple, j'ai besoin d'une certaine manière et que mon compagnon ou ma compagne ne le fait pas, je peux dire, mais c'est ça que j'ai besoin. Si tu ne me parles pas comme ça, tu passes à Oui. côté de moi. Après, des fois, il y a besoin qu'un intervenant vienne entre les deux pour dire, voilà, c'est ça qu'il faut faire. Ah oui, oui. Ça Comme arrive. un médiateur. Exactement, ça m'est arrivé une fois d'avoir... la dame avait très bien compris comment fonctionnait monsieur, mais monsieur n'avait pas compris comment fonctionnait madame. Et ce qui s'est passé, c'est que là, en étant à trois, je lui ai expliqué. Mais lui, il dit, mais c'est un langage pour les enfants. J'ai dit, ben non, je vois une adulte devant moi et elle vous demande ça depuis 4 ans. Donc je pense que c'est vraiment ça. Et là, d'un seul coup, il y a eu la petite lumière dans les yeux et là, il a compris que c'était vraiment ça. Donc il Mm. allait devenir l'élève à apprendre une nouvelle langue et la dame allait devenir son professeur attitré pour lui. Et en même temps, elle allait avoir un élève qui allait vraiment apprendre son langage à elle. Donc c'était
parfait. Et Ah, depuis, ils ont magnifique. fait, c'était mon neuvième petit bébé d'ailleurs. Ah, super, magnifique. Alors justement, là, tu parles d'un couple, mais à qui s'adresse ce séminaire? Est-ce qu'on doit être en couple? Est-ce qu'on peut être célibataire, à la recherche de l'âme sœur? Comment? Alors, quelqu'un d'adulte, de toute Oui, manière, oui, quelqu'un qui est en couple ou pas, quelqu'un qui veut venir en couple aussi, c'est possible. Quelqu'un qui veut venir avec une amie, un ami, il y a vraiment tout est possible. C'est quelque chose qu'il va se donner à lui en tant qu'individu. Donc, que ce soit en couple, ça peut permettre, par exemple, à l'autre de mieux comprendre comment ça fonctionne, de découvrir son langage, mais aussi découvrir le langage de l'autre. Donc, au contraire, en couple, ça peut être très intéressant, mais ça peut être seul. Je suis, par exemple, toute seule, j'ai envie d'apprendre pour moi comment ça oui, fonctionne. Oui, aussi, c'est ça. bien sûr. Ok, super. Et alors, on a compris que tu as plein d'outils dans ta besace, dans ton sac. Est-ce que tu as envie de dire quelques mots sur les pratiques qui vont se faire pendant le séminaire ou tu préfères laisser un voile de mystère? Alors, je vais vous donner deux, trois points quand même. On va utiliser la Ouais. méditation. Alors, même les personnes qui n'ont jamais fait de méditation, ne vous inquiétez pas, il n'y a aucun souci. C'est vraiment pour, à tout niveau. La Mhm. sylvothérapie, c'est faire un câlins aux arbres. Mais on va Ah, apprendre comment faire ça et voir ce que ça peut nous apporter. Les exercices se font seuls, à deux, en groupe. On verra ensemble comment ça fonctionne. Il y aura des moments d'introspection, il y aura des moments où il y aura des marches conscientes, et puis il y aura plein de surprises. voilà. Je ne vais pas tout vous dire. Non, c'est ça. Mais on peut peut-être quand même dire un petit mot. Tu as dit faire des câlins aux arbres. Justement, ça va se passer dans un lieu assez extraordinaire. Oui. Euh, En fait, on va être dans une salle, dans un arbre. La salle, c'est une très grande salle. On va monter pour rentrer dans cette salle. Et cette salle est dans un arbre. Ça a été construit autour d'un arbre. Le magnifique. lieu est un endroit qui est à côté de Poitiers, une demi-heure de Poitiers. C'est un endroit extraordinaire où il y a plein d'animaux. Il y a tout un parcours pour aller les voir. Il y a possibilité de dormir dans des yourtes, dans des roulottes, dans des cabanes en bois, dans des cabanes dans les arbres, dans... Qu'est-ce qu'il y a d'autre en quoi? Dans un hôtel quand même. Ouais. Il y a possibilité aussi. Il y a plein, c'est vraiment un endroit très original, avec Hmm. plein de jeux. Pour, si vous venez avec vos enfants, eux, ils peuvent toute la journée s'amuser. Il y a les acrobranches, etc. Il y a plein de choses pour eux. Ouais. Et en même temps, vous, bah, vous faites votre parcours avec moi toute la journée et le soir, vous rejoignez la famille. C'est Ah, possible. magnifique. Super. Magnifique programme. Alors, bah, peut-être pour tout doucement terminer l'interview, tu pourrais certainement nous expliquer un petit peu plus ce que c'est que le l'EFT parce que c'est quand même quelque chose de central dans ta pratique. Ouais, l'Emotional Freedom Techniques. Donc, en quoi ça consiste et à quoi ça sert? Alors, en français, c'est technique de libération des émotions. Ça veut tout dire. C'est-à-dire qu'on libère vraiment nos émotions. On a une situation, quelle que soit la situation, notre cerveau va mettre tous les stimuli en route, c'est-à-dire les sons, les images, les odeurs, la température, la saison, l'ambiance générale. Ça, on en a tous les jours, on est tous les jours entouré de ce genre de choses. Et éventuellement, il y a des émotions qui ont été créées quand on était enfant, qui font que c'est directement engrammé dans notre cerveau, ces situations-là, avec tous ces stimuli-là, d'office, il y a ces émotions qui sont liées. J'ai une dame, par exemple, qui a eu son patron, quand il venait la voir, à chaque fois, c'était pour lui crier dessus, pour lui dire c'est pas bien, ceci, cela. Et une fois, elle s'est mise à pleurer. Elle dit ça, c'était inacceptable. Elle est venue me voir et en fait, on a remarqué que c'était en lien avec son père et que à un moment, le seul moyen qu'elle avait trouvé pour pouvoir faire arrêter son père de lui crier dessus, c'était de pleurer. Et là, alors qu'il lui a crié dessus plus d'une fois son patron, ben là, il devait y avoir un stimuli supplémentaire qu'elle n'avait pas vu. Et là, ben, les larmes sont arrivées. Donc, on a nettoyé tout ça. Donc, ça veut dire que les émotions sont lâchées par tapotement, une affirmation, des affirmations, pas une seule, des affirmations et l'acceptation de soi. Et là, dans ce cas-là, on libère ces émotions. La situation du passé, elle est ce qu'elle est. Le Oui, fait qu'il ait pleuré avec le patron, on ne peut pas le changer, d'accord. oui, Mais par contre, la fois d'après, quand il est revenu, parce que c'est ça, à première vue, c'est sa manière de faire, ben là, elle a pu lui dire, monsieur, c'est pas moi qui ai fait cette erreur, vous pouvez aller voir les bonnes personnes.
quand elle m'a dit ça, elle me dit, j'avoue que sur le coup, j'ai été surprise moi-même de moi-même. Je ne m'attendais pas à pouvoir dire ça du tout. Donc la confiance en moi est remontée. J'ai pu me recadrer et d'ailleurs, le patron maintenant a changé sa façon de faire vis-à-vis de moi. Et là, je ne m'y attendais pas du tout. Ce sont des beaux retours pour toi aussi, hein. Quel beau cadeau que de voir une personne. Je me régale tous les jours. Oui, c'est ça. Moi, c'est un vrai bonheur, vraiment, pour la personne, parce que je sais qu'elle s'est transformée, que c'est quelque chose qui va durer tout le reste de sa vie. Oui. S'il y a quelque chose qui coince, s'il y a quelque chose qui revient, c'est qu'en fait, on n'a pas été chercher toutes les mailles qui avaient besoin d'être libérées. Et là, dans ce cas-là, on va chercher ce qui reste, parce que des fois, on ne s'en rend pas compte qu'il y a besoin d'aller un peu plus loin. Parce que la personne ne veut pas aller plus loin aussi, ça peut arriver. Par exemple, la dame dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est infirmière libérale, on a nettoyé, mais vraiment tout l'accident, etc. J'avais parlé du camion avec les pompiers, oui, oui, ça s'est bien passé, ok. Puis 2 mois plus tard, en fait, elle est revenue me voir en me disant, en fait, ça revient, je ne m'attendais pas à ça, c'est revenu comme si c'était une urgence. On a nettoyé ça et maintenant, c'est complètement terminé. Je sais, parce que je l'ai eu plusieurs fois au téléphone pour d'autres choses. Il m'a dit non, mais franchement, c'est terminé. Je vais travailler, je ne me pose même pas la question, je prends le volant, je ne me prends plus la tête avec ça, alors que je ne pouvais plus du tout conduire. C'était quelqu'un qui l'a emmené pour faire les séances. Oh, super, magnifique. Alors, justement, si on avait envie de venir tapoter avec toi, donc pour l'instant, c'est par Internet que cela se passe. Mais justement, donc tu offres tes services finalement dans toute la francophonie. Oui, parce que je l'ai fait dans d'autres langues, hein, mais j'avais un traducteur. Oui, voilà. OK. Donc, pour te retrouver, on peut directement se rendre sur ton site web, c'est ça? Oui, Maggie vas-y, Pardon. vas-y. 3 www.maggiemasaro.com. Donc, Maggie, c'est M-A-2-G-Y. Massaro, M-A-2-S-A-R-O. Tout attaché. maggiemasaro.com. On trouve aussi là toutes les informations sur le séminaire, les langages de l'amour. Tout à fait. Voilà. Et puis, tu as également un email. On mettra toutes les informations sous la vidéo. maggie.massaro@gmail.com. Maggie 2GY et Massaro 2S. Maggie.massaro. Je voudrais juste donner les dates. C'est du 4 au 6 juin. Bien sûr, du 4 au 6 juin. Donc, d'un vendredi à un dimanche, près de Poitiers, dans les arbres. Voilà. Venez découvrir, donc, pour toutes les personnes qui sont tentées par l'aventure, ces fameux langages de l'amour. Merci. Ça promet d'être extraordinaire. Je confirme. J'ai hâte. Merci. C'était magnifique d'écouter ce très beau parcours, Maggie, et toutes ces connaissances que tu partages maintenant avec les êtres humains. Et les animaux, d'ailleurs. Merci à toi. Un grand merci et à très bientôt. À très, très bientôt. Au revoir. Bye bye. Ciao, ciao.